بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on continue sur la biographie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés en l'an 7 de l'Hégire, après la bataille de Khaybar, qui s'est soldée sur une victoire des musulmans contre les juifs de cette cité. Et nous avons mentionné également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également conquis d'autres territoires, que ce soit par combat ou par arrangement et conciliation. À l'exemple de Fadak, mais également Wadi al-Qura. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la ville de Médine et il y est resté jusqu'au mois de Dhul Qiyada, qui est l'avant-dernier mois du calendrier hégirien, qui fait partie des mois sacrés, qui sont au nombre de 4, à savoir le mois de Dhul Qiyada, qui est le 11e mois, le mois de Dhul Hijjah, qui est le 12e mois, le mois de Al-Muharram, qui est le premier mois du calendrier hégirien, puis le mois de Rajab, qui lui est le 7e mois du calendrier hégirien. Donc, au cours de ce 11e mois du calendrier hégirien, le mois de Dhul Qiyada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni ses compagnons, qui étaient près de 2000, afin de se diriger en direction de la Mecque pour y accomplir la Umrah, appelée Umratu al-Qada, la Umrah de compensation. Car comme on l'avait mentionné, en l'an 6 de l'Hégire, alors qu'il était sorti avec ses compagnons pour aller accomplir la Umrah à la Mecque, eh bien, ils ont été empêchés par les associateurs de la Mecque, qui, après arrangement et un pacte, ils ont convenu et ils leur ont promis qu'ils pourraient venir faire la Umrah l'année suivante, c'est-à-dire l'année 7 de l'Hégire. Mais qu'ils ne pourront y pénétrer, c'est-à-dire pénétrer dans la Mecque, qu'avec des petits sabres de voyageurs, et qu'ils ne pourront y séjourner que 3 jours uniquement, et qu'ensuite ils devront repartir. Donc sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Médine avec près de 2000 de ses compagnons. Et il a ordonné que tous ceux qui étaient présents lors de Al-Hudaybiyah, à savoir qu'ils étaient près de 1400, qu'aucun d'entre eux ne devrait manquer à ce rendez-vous. Et bien évidemment, ils ont tous répondu à l'appel, sauf ceux parmi eux qui sont décédés en tant que martyrs, que ce soit dans la bataille de Khaybar, ou qui sont décédés de la manière où décèdent les êtres humains une fois que leur décret de vie est arrivé à terme. Donc il est sorti sallallahu alayhi wa sallam avec cette intention émise pour la Umrah. Ils ont mentionné la Talbiya jusqu'à arriver dans la ville de la Mecque, puis ils sont pénétrés dans Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée, et ils ont commencé les rites de la Umrah, à savoir par le tawaf autour de la maison sacrée, ce qui est appelé les 7 tours de circumambulation, 7 tours qu'on fait autour de la Kaaba. Il est mentionné que certains, parmi les chefs des associateurs, ainsi que d'autres, sont sortis de la Mecque par rage, par haine et dédain envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ne voulant pas demeurer dans la Mecque en la présence de Mohammed et de ses compagnons. On ne peut pas demeurer dans la Mecque en même temps que eux sont présents. Donc ils sont sortis. Mais d'autres sont restés pour les épier, pour regarder ce qu'allait faire Mohammed ainsi que ses hommes, sachant qu'une information leur était parvenue, qu'une fièvre avait touché les habitants de Médine avant leur venue, et qu'ils avaient été affaiblis, etc. Il est mentionné que c'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons, durant le tawaf, de découvrir leur épaule droite, comme il est fait jusqu'à nos jours. Lorsque la personne fait la Umrah et qui va faire son tawaf, eh bien, il va découvrir son épaule droite.
il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela à ses compagnons, et également de trottiner durant les 3 premiers tours autour de la Kaaba, afin de montrer aux associateurs qui les épiaient, qui les regardaient, que malgré ce qui a touché Médine, eh bien, nous avons notre force. Et regardez, nos épaules sont bien en chair. Alhamdulillah. Puis, après avoir fait les 7 tours autour de la Kaaba, ils ont accompli ces 2 unités de prière derrière la station d'Ibrahim, Maqam Ibrahim, qui, comme il est mentionné, il y a les empreintes de pas de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il construisait les fondations de la Kaaba. Puis ils se sont dirigés vers Safa et Marwa, et ils ont fait le va-et-vient entre ces 2 monticules. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum avaient cette distance entre Safa et Marwa qu'ils parcouraient en courant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam courait véritablement. Et de même que ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Bien évidemment, sans compter les femmes, car il y avait des femmes qui étaient présentes, mais les femmes n'ont pas à courir durant cette distance. Puis, ils sont sortis de leur état de sacralisation en se rasant, ou pour certains en raccourcissant leurs cheveux. Puis, Umrah terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est demeuré à la Mecque, comme promis, durant ces 3 jours. Et c'est durant ces 3 jours qu'il a conclu l'acte de mariage avec la noble compagnonne Maïmounatu bintu al-Harith radiyallahu anha, qui fut la dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car après s'être marié avec Maïmouna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus épousé de femme. Elle est la dernière femme qu'a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière mère des croyants. Également, elle est la dernière des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être décédée, radiyallahu anha. Elle qui est décédée vers l'an 61 de l'Hégire, radiyallahu anha. Maïmouna qui était également la tante maternelle de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum ajma'in, car elle était la sœur de la mère de Abdullah ibn Abbas, al-Fadl. Mais également, elle était la tante maternelle de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Également, elle était sœur de même mère avec l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Zaynabou bint Khuzayma, radiyallahu anha. Elle qui était surnommée al-Masakin, la mère des pauvres, de par les nombreuses aumônes qu'elle leur donnait. Zaynabou bint Khuzayma radiyallahu anha, qui est la seule des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de janaza. Car seules 2 de ses épouses sont décédées durant son vivant, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Khadija radiyallahu anha, puis Zaynabou radiyallahu anhum ajma'in. Quant à Khadija radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est mentionné, n'a pas prié sur elle, car la prière de janaza n'était pas encore légiférée. Wallahu ta'ala a'lam. Mais concernant Zaynabou bint Khuzayma radiyallahu anha, qui est décédée en l'an 4 de l'Hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur elle, et elle fut la première des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à être enterrée dans le cimetière Al-Baqi' qui est à Médine. Donc revenons à Maïmounatu radiyallahu anha, qui était la sœur de Zaynab radiyallahu anhuma. Donc après avoir conclu ce mariage avec elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire la nuit de noces, à la Mecque. Mais les 3 jours étaient terminés. Et les associateurs de la Mecque ont envoyé Ali ibn Abi Talib vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis à ton compagnon de quitter notre cité. Les 3 jours sont terminés. Et c'est ce qu'on avait conclu comme accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été mentionné, il a envoyé un message vers eux en leur disant, j'ai épousé une fille de leur cité. Est-ce que ça les gênerait que je reste pour la nuit de noces? Également, on va manger et vous allez manger. Vous allez profiter de ce mariage. Et ils ont dit non, on te conjure
on te supplie par Allah de quitter. Et les 3 jours sont terminés, il faut que tu quittes. Et c'est ce qui était stipulé comme condition dans notre pacte, à savoir le pacte d'Al-Hudaybiyah. Et sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leur demande et a ordonné à ses compagnons de se préparer à quitter la Mecque. Et c'est sur le chemin du retour, lors d'une halte la nuit, qu'il a fait la nuit de noces avec Maïmounatou. Il a consommé le mariage à cet endroit appelé Sarifa. Et il est mentionné qu'avant sa sortie de la Mecque, eh bien, une petite fille s'est présentée. Il s'agissait de Amaratu, bintu Hamzata, ibn Abdil Muttalib. Donc, qui était la fille de Hamza, radiallahu anha, qui était restée à la Mecque. Une petite fille, bien que dans certains livres, elle est appelée Umaamatu. Donc, il y a une légère divergence concernant son nom. Sa mère qui s'appelait Salma bintu Umays. Sa mère qui s'appelait Salma bintu Umays, qui est la sœur de Maïmouna, radiallahu anha. Sœur de même mère, et non de même père. Il est mentionné que c'est Ali qui l'a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Ya Rasulallah, voici la fille de ton oncle paternel. N'allons-nous pas la faire sortir de cette cité et ne plus la laisser au milieu de ses associateurs ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé de cela. Puis, 3 hommes sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se disputer la garde de cette fille, fille d'un martyr, qui est une orpheline, radiyallahu anhum ajma'in, à savoir Zaydou ibn al-Haritha, radiyallahu anhu, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que Hamza était mon frère, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre Hamza et Zayd. Donc je suis plus en droit d'avoir cette fille sous ma garde et sous ma tutelle. Et Ja'far ibn Abi Talib est venu également, radiyallahu anhu, et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza était mon oncle paternel. Je suis plus proche de lui que autrui. Et en plus, sa tante maternelle, c'est-à-dire la tante maternelle de cette fille, est mon épouse. Cela car Ja'far ibn Abi Talib était marié à Asma bintu Umays. Asma bintu Umays, qui est la sœur de Salma bintu Umays, bien évidemment. Donc, l'épouse de Ja'far était la tante de Umaamatu bintu Hamza, sa tante maternelle. Est venu Ali ibn Abi Talib également, radiyallahu anhu, en disant que c'est lui qui l'a fait sortir de la Mecque, et Hamza est son oncle paternel de même. Donc, à lui revient la garde de cette fille, sachant qu'il est mentionné que Ali ibn Abi Talib avait déjà pris le devant. Lorsqu'il a fait sortir cette fille, il l'a confiée directement à son épouse Fatima. Il l'a confiée directement à son épouse Fatima bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'elle prenne soin d'elle. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé et a tranché dans ce différend en faveur de Ja'far ibn Abi Talib. Pour quelle raison? Car Ja'far était marié avec la tante maternelle de Umaamatu, la fille de Hamza. Et c'est là où il a dit cette parole immense, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Al-khalatu bimanzilati al-ummi » que la tante maternelle a le rang de la mère. Et ceci est une parole immense, dans le sens que, comme tu as de la bonté envers ta mère, eh bien, aie de la bonté également envers ta tante maternelle. Et encore plus lorsque ta mère est décédée. Ce bien que tu vas faire pour tes tantes maternelles peut avoir le rang de la bonté envers ta mère. Donc Ja'far ibn Abi Talib a obtenu la garde de cette fille, Umaamatu, ou encore appelée Amaratu bintu Hamza ibn Abdil Muttalib, radiyallahu anhu. Et il est mentionné également que Ali ibn Abi Talib
a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'épouserais-tu pas cette fille, la fille de ton oncle paternel? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ne sais-tu pas que Hamza est mon frère par l'allaitement et que l'allaitement interdit ce que le lien du sang interdit, dans le sens qu'il ne peut pas se marier avec cette fille car elle est pour lui telle la fille de son frère, car Hamza radiallahu anhu était le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous deux allaité la servante de Abu Lahab, à savoir Thuwaybatu. Et il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié cette fille, Umamatu, à Salamatu ibn Abi Salama, ce jeune garçon également, qui était le fils de l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Salama. Sachant que c'est Salamatu qui avait fait office de tuteur et qui avait donné sa mère en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle n'avait pas de tuteur, radiyallahu anha. Elle n'avait pas de tuteur après la mort de son mari, Abu Salamata, radiyallahu anhu majma'in. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré donc à la ville de Médine. Et au mois de Safar de cette année 7 de l'Hégire, s'est présenté à Médine 3 grands hommes qui étaient auparavant de grands associateurs et des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, à savoir Khalid ibn al-Walid wa Amr ibn al-As wa Uthman ibn Talha radiyallahu anhum. Cela après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette umrah de compensation. Eh bien, il est mentionné que Khalid ibn al-Walid, l'islam lui est parvenu, c'est-à-dire cette reconnaissance de la vérité, que ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est autre que la vérité, et qu'il faut à tout prix qu'il rattrape ses années ainsi que ses erreurs perdues avant que autre chose ne lui soit décrétée. Il est mentionné que c'est alors qu'il s'est dirigé vers certains de ses compagnons associateurs, à savoir Safwan ibn Umayya et également Ikrimatu ibn Abi Jahl, qui vont se convertir par la suite, radiyallahu anhum ajma'in. Mais à ce moment-là, nous sommes toujours en l'an 7 de l'Hégire. Eh bien, il les invite à l'accompagner et d'aller proclamer leur islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous deux ont refusé. Safwan ibn Umayya ainsi que Ikrimatu ibn Abi Jahl, ils ont refusé. Non, nous n'irons pas avec toi et nous ne ferons pas cela. Puis il est allé voir un autre de ses compagnons, à savoir Uthman ibn Talha al-Abadi, radiyallahu anhu, qui lui a accepté, désirant également se racheter et entreprendre cette démarche. C'est alors qu'ils ont pris le chemin pour aller à Médine. Et sur leur chemin, ils tombent sur Amr ibn al-As, qui lui également a pris ce chemin vers Médine, et lui demande: où vas-tu comme ça? Et il dit: je m'en vais voir Mohammed pour lui proclamer mon adhésion à sa religion. Et sur cela, les deux hommes l'informent qu'ils sont sortis dans le même objectif. Donc ils sont allés tous les trois jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont attesté de la double attestation et prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sur cela qu'il y a eu cette parole immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le sens: voilà que la Mecque nous envoie ses plus précieux enfants. Et donc conversion à l'islam, et un islam qui va être de belle manière, radiyallahu anhum ajma'in. Dans cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des émissaires vers certains gouverneurs pour les appeler à l'islam.
et parmi eux le noble compagnon Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi radiyallahu anhu, qui était le messager du messager d'Allah. Il a été envoyé au gouverneur de Bosra et il a été interpellé durant son chemin avec la lettre qu'il portait vers ce gouverneur par un homme du nom de Shurayhil, qui était le représentant de César dans la région de Balkar, vers la Syrie, qui lui a demandé est-ce qu'il était un des messagers du messager de Mohammed, et il a répondu oui, et j'ai ce message pour un tel pour l'appeler à l'islam. Sur cela, ils l'ont capturé, ils l'ont attaché solidement, puis ils l'ont tranché la tête, ils l'ont tué. Ils ont tué un messager parmi les messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est un crime reconnu, car les messagers ne doivent pas et ne peuvent pas être tués, ni même leur porter atteinte. C'est sur cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer une expédition avec un grand nombre de musulmans afin d'aller combattre ceux qui ont osé commettre ce crime, et ce sera la grande bataille de Mu'ta que nous verrons au prochain cours bi'idnillahi ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, qu'il fasse miséricorde aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il les agrée et qu'il les fasse pénétrer dans les plus hauts degrés du paradis. On lui demande qu'il place dans nos cœurs l'amour pour ces hommes et ces femmes qui ont accompagné et soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour certains au prix de leur vie, et qu'il retire de nos poitrines toute rancœur, toute rancune, toute haine et jalousie envers eux, et plutôt qu'il place cette haine dans nos cœurs envers ceux qui les ont pris pour ennemis et qui les ont détestés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.